Salut les amis du barbecue. Aujourd'hui, on va faire un peu de mise sous vide, de salaison et plus tard du fumage à froid. Pour cela, j'ai 2 kg d'échine de porc, 2 kg de lange de porc et 1 kg de noix. Oui, et pour ça, il nous faut bien sûr du sel, de salaison nitritée, etc. J'ai tout acheté chez Oncle Vos, le boucher en qui j'ai confiance. Bon, maintenant, on va d'abord préparer notre mélange de salaison. Ici, vous voyez le sel de salaison nitrité. On en prend environ 33 à 35 grammes par kilo de viande. Hop, voilà. Ça aurait été beau comme ça. Allez, on en enlève encore un peu. Là, c'est parfait. Oui, et maintenant, on ajoute une bonne dose de Lola Brent dedans de tomate. Poivre blanc épicé. On ne veut pas rendre notre jambon encore plus piquant. Bien mélanger les épices et le sel de salaison. Ensuite, appliquer le tout sur la viande et bien masser. Mettre le tout dans un sachet sous vide, ajouter le reste des épices et du sel de salaison dans le sachet, puis souder avec une machine sous vide. 35 g de sel de salaison nitrité, ou 33, et en plus l'épice numéro 27 de 120 000, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle a aussi un certain piquant, et c'est avec ça que nous allons préparer notre échine maintenant. Ici, même principe, bien tout mélanger, puis mettre dans le sachet sous vide et soudé. Alors, pour le salage, on a d'abord libéré le tiroir du réfrigérateur. Oui, et maintenant on va d'abord y mettre l'échine. Voilà, parfait. Le temps de salaison, c'est toujours, l'endroit le plus épais plus 2 ou 3 jours. Je ne me complique pas la vie, disons, je fais 10 à 12 jours. Retournez la viande une fois par jour, ça aide toujours bien. Oui, et ensuite on passe à l'étape du repos après salaison. Je vous expliquerai ça après. Alors, la Wolbegrira a maintenant sorti notre viande du réfrigérateur après 11 jours de salaison sous vide, et maintenant nous allons bien la rincer soigneusement, puis elle retournera au réfrigérateur pour le repos après salaison. Le rinçage doit être fait très soigneusement, comme nous vous le montrons ici. Ensuite, nous séchons bien la viande avec de l'essuie-tout zéro. Et après, elle retourne au réfrigérateur pour le repos après salaison. Les amis, le jambon a maintenant reposé 5 jours et il peut sortir. Et, waouh, si vous pouviez sentir cette odeur, c'est un vrai délice. Maintenant, nous pesons rapidement notre jambon, morceau par morceau. Pourquoi? Je vous expliquerai ça plus tard. Bon, et maintenant, il faut retirer la protection de mon séchoir rotatif, puis on peut commencer. Maintenant, le jambon va être suspendu pour sécher. C'est pourquoi on ouvre la ventilation en bas et on accroche le jambon dans le séchoir rotatif. Ouais, ça a vraiment fière allure. On ferme aussi la porte maintenant, tout est rangé et on allume l'élément chauffant, la convection et le ventilateur pour le séchage. Il faisait encore un peu froid ici, c'est pourquoi j'ai réglé à 12 degrés. Comme ça, on a un réglage de base optimal. Après 1 ou 2 jours de séchage, j'ai ensuite rempli la réserve avec des pellets de hêtre. Ensuite, il faut absolument, éteindre le ventilateur et fermer la trappe à l'intérieur. Oui, et puis on a déjà commencé à fumer. Je me suis permis 3 ou 4 sessions, chacune durant environ 10 à 12 heures, puis laisser reposer le tout 12 heures ou une journée. Ici, vous voyez encore une fois la trappe fermée en arrière-plan. Maintenant, revenons au pesage du début. Oui, la viande doit avoir perdu 30% de son poids initial. Ensuite, on peut la couper. Et là, vous voyez déjà l'échine, comme elle est réussie. Ici, la noix de porc, c'est la première fois que j'ai essayé avec la noix. C'est aussi vraiment réussi. Et la Hubel Grille préfère toujours le filet de porc. Franchement, je ne peux que recommander. Essayez chez vous. Oui, il faut goûter, non? Oui, c'est délicieux.